Yo les brunchers. Bon bah c'est parti, là on est à la gare de Perpignan pour une nouvelle aventure, un nouveau tournage. Donc là ce sera... La fièvre du dragon. Non, on est parti pour faire la grande traversée des Pyrénées. Allez, donc direction Biarritz pour le départ. What do you say we pack our things and get out of here? I've been saving all my life just to disappear. Can I hold you? Can I hold you to that? Allez, sommet du Tourmalet, ça y est, on est en haut. Col d'Aspin. École du Tour de France, dans 3 jours il passe par là. Là c'est gros ça. Yes. C'est parti pour la 4e étape. Là c'est le 10e col de la grande traversée des Pyrénées, col de Persourde. Behind me. All we have to do is drive and let the feelings be up. Can I hold you? Can I hold you? Voilà, on était à Haro en bas, on va direction Bagnères de Luchon. On quitte les Hautes-Pyrénées pour aller en Haute-Garonne. We could see the world. We could see the world. Oh. Allez, col de montée. C'est parti. Bon, 12e col de cette grande traversée des Pyrénées. Ce qui est bien, je sais pas si ça fait en dessous de 10% en fait dans les Pyrénées. Ça c'est très cool. Je dois vous avouer que j'ai un ressenti de au moins 40 degrés là. Une fournaise, on est en bas là de la vallée. J'ai senti quand on descendait là. Que je suis super chaud en bas. Premier col où vraiment je crève de chaud. J'ai hâte de monter pour qu'il fasse plus frais. Plein de transpi. Arrivé dans les derniers kilomètres, la chaleur ne se calme pas. Là il est 15 h en plein après-midi, ça cogne. Putain. Pas ce qu'il y a de mieux le chaud. Oh bordel, là, vraiment première difficulté depuis le début. Depuis le départ, celui-ci, avec la chaleur. Là j'en ai chié. Col de montée. Là on va direct prendre un coca. Je vous le dis. Allez, dernier col de la journée. Portée d'aspect. Les petits potes, je vous ai toujours pas présenté mon vélo. Dès que j'arrive, j'y pense. On fait ça. Moi, je vous avais promis de présenter ma bécane. Donc, venez, je vous présente. Je ne l'avais toujours pas présenté. On est sur un moteur 1000 cm3, 4 temps, de marque Cannondale, Super 6 Evo. Vraiment super matos. Ça, franchement, je recommande. À l'avant, venez voir ici. Là, j'ai une pochette à l'avant. On voit qu'il y a un petit espace pour que l'air puisse passer là. Donc là, c'est vraiment pour appuyer, faire un appel d'air et que ma roue avant reste bien accrochée au sol, pas que je m'envole. Ici sur les côtés, 2 espaces d'aération. Donc là c'est pour refroidir le moteur. Quand je roule, je sens que l'air me frotte les fesses et frotte la cuisse. Donc là pour refroidir le moteur, pour aujourd'hui c'est ce qu'il fallait. Par contre c'est vrai, la colle de montée, capot ouvert, coffre ouvert, etc. J'étais à 2 doigts du surchauffe moteur. Donc là j'ai pas pu la pousser à bloc. On a dû rester voilà, en 2e, tranquille. J'ai pas pu passer à 3 ou la 4 parce que sinon le moteur il allait serrer. Là, petite pochette à l'avant. Ici, je mets tous mes produits d'hygiène, produits de beauté et tout ce qui est aussi outils pour les pépins mécaniques. Ici, donc là encore, c'est vraiment fait pour ajouter du poids, pour qu'il y ait un équilibre de poids sur tout le long de la bécane. Parce que quand je suis dans les virages, que je pose le genou, ici on a un équilibre de poids avant, milieu et derrière pour vraiment prendre la corde des roues et qu'il y ait un appui au top. Voilà. Sinon, ici non, c'est là je mets des petits gels, des barres, portefeuille et de quoi charger si jamais il faut batterie externe téléphone. Donc là je peux prendre mes barres, mes gels le long de la journée sans m'arrêter. Donc ça c'est top. Je vérifie toujours que j'ai mes papiers aussi avec moi. Et là, à l'arrière,
Donc vraiment, ici, ce qui va propulser l'engin. Voilà, on est dans des petits trucs sympas là. J'en chiais, je me demandais pourquoi, mais je comprends mieux. Petite pente à 16%. Yo les petits potes, bon bah là c'est vraiment pas cool, mais c'est ce qui arrive sur des challenges comme ça. Voilà, hein, c'est toujours satisfaisant d'y arriver, de réussir, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des échecs, et là pour une fois c'est un échec. Là je sais pas si vous voyez, mais j'ai des frissons de fou, j'ai déjà vomi 3 fois, je suis allé à la pharmacie là, ils me disent ma grosse insolation, et ça se peut que du coup ils me disent que j'ai fait l'insolation hier, et ça... Vu que je me suis pas reposé et puis que j'ai remis une couche aujourd'hui, bah du coup j'ai monté dans un camion là, que j'ai vomissé au bord de route. On m'a déposé dans une ville en bas, dans la vallée. Et là je vais voir pour prendre le train et aller à Aix-les-Bains. C'est là où j'ai un logement. Et là, je vais boire de l'eau et au repos. C'est la première fois, je me rappelle pas avoir été comme ça. Et ça fait bizarre. Bon ben voilà, là ça sonne la fin de la grande traversée des Pyrénées. Là, pour moi, j'abandonne ici. Cette semaine, on aura fait 600 km, 15 500 mètres de dénivelé positif. Ouais, et bien GTA 4e édition, ça se termine ici, à la de Ax-les-Thermes. Merci pour le visionnage les petits potes. Et puis ouais, du coup, ce sera à cocher la grande traversée des Pyrénées. On reviendra et certainement du coup, on changera de côté. Certainement un départ Perpignan pour arriver du côté de Hendaye-Biarritz. Bon, on verra, on a bien d'autres choses à faire d'ici là. Et bisous les petits potes.